Bonjour à tous, alors moi c'est Arnaud et c'est la première vidéo que je fais qui concernera une critique assez âpre contre une série qui s'appelle Nina, qui se prétend série médicale traitant du quotidien d'une stagiaire infirmière. Alors vous aurez l'occasion de le constater, moi je fonctionne avec les moyens du bord, hein. La webcam, le micro intégré et les effets visuels à la con de la webcam, hein. On est bon les mecs. Donc on va commencer sans plus attendre. Alors vous l'avez compris, on parle de cette fameuse série qui s'appelle Nina. Les mecs, pourquoi est-ce que vous faites encore des séries comme ça? Cette série est scandaleuse. Proprement scandaleuse. J'ai jamais vu un truc aussi mal foutu. Que ce soit au niveau série ou au niveau médical. Dans les deux, j'ai jamais vu une bouse pareille. C'est affligeant. Je vais commencer à en parler parce que si je commence à donner mon ressenti général, je vais pas m'arrêter et je vais vomir sur ce truc-là ad vitam aeternam, quoi. Donc clairement, quel est le pitch de cette série? Ce qu'il en faut bien un, c'est donc une stagiaire infirmière. Alors, il y a une petite confusion dans les termes. On va, euh, on va y revenir, mais en gros, c'est une stagiaire infirmière qui va à son premier jour en stage et blabla, elle découvre le milieu et tout ça, et la médecine c'est compliqué, c'est dur, il faut trouver sa place et tout. Donc voilà, donc elle se rend à son stage pour son premier jour, et là comme par hasard, déjà elle tombe sur un accident de la voie publique, un AVP. Et en fait, c'est un motard qui se crache, enfin voilà. Donc elle va pour s'en occuper. Forcément, quelque part, elle est infirmière, elle veut être infirmière. Alors, vous comprenez, c'est quelqu'un de bien. Alors tout de suite, elle se jette dans le feu de l'action. Alors première chose, la circulation est arrêtée après l'accident. Alors c'est magnifique les gars. L'assistant réalisateur a bien fait son boulot, il a fait arrêter la circulation pour qu'on puisse faire la scène tranquillou bilou quoi. Alors même pas un petit truc genre elle va dire à quelqu'un tiens toi là, machin va stopper la circulation là-bas pour qu'on soit tranquille, je sais pas quoi. Même pas ça. Même pas un petit peu de crédibilité, quelque chose. Non, rien du tout. Quoi. Donc déjà, alors elle sait qu'il est en arrêt sans lui prendre le pouls déjà. Ah bon. Elle regarde juste s'il respire, elle écoute une seconde la fréquence respi, il est en arrêt, il faut masser. Alors elle masse, alors déjà elle masse là. Alors on ne masse pas ici, pour commencer, parce que le cœur il est pas là, il est là. Il est en dessous du mamelon. Alors on masse à ce niveau-là. On masse pas là. Voilà. C'est bien d'avoir traîné 2 secondes sur Wikipédia pour apprendre comment on faisait un bilan sur une personne inconsciente. Voilà. Mais il faut peut-être se renseigner un petit peu pour la crédibilité du truc jusqu'au bout, quoi. Donc bref, elle masse, 2 cycles. Et là... Pardon. Et là... Petit effet à la con. Non, c'est pas ça que je voulais. Magnifique réalisation. C'est ça que je... Voilà. La magie. La magie, les gars. La magie. Il est ressuscité. Immédiatement. Il manquerait plus qu'un magnifique effet de lumière. Pour... Voilà, il y a un petit... oh, alléluia, pour faire comprendre que voilà, la magie a opéré, quoi. C'est rarissime que la personne se réveille après 2 cycles. Hein, je vous cache pas. Alors, au début, il est conscient, et après, il se met en arrêt. Pourquoi, on ne sait pas. Le mec, il a pas d'hémorragie, a priori. Bon, il a 2-3 petites taches de sang, machin, mais... A priori, tout va bien, quoi. Non, non. Le cœur, zéro, quoi. Donc bref, il se réveille, et là, le SMUR arrive. Grand moment. Merci, enfin bref, on prend le relais, etc. C'est tout. Et merci docteur. Quoi? Ah bon? Elle a fait de la RCP, donc elle est docteur. Ah, d'accord, d'accord. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et c'est tout. Cut. Terminé les gars. Ah bon? Il interroge pas sur comment c'est arrivé, pourquoi, comment, je sais pas, la cinétique. Ah non. D'accord, d'accord. Pourquoi pas? Encore une fois. Donc voilà, plan de cut. Alors c'est marrant dans les séries, mais le premier jour, ils sont tout le temps à la bourre. Donc elle est à la bourre. C'est logique. Bah oui.
Il faut faire comme les grandes séries américaines, tu comprends? C'est encore une fois, il y en a beaucoup des trucs comme ça. Mais c'est un code des séries américaines, le premier jour on est toujours en retard. Alors on lui donne une explication complètement abracadabrantesque sur comment aller récupérer sa tenue au vestiaire. On lui donne le lieu où se trouve la blanchisserie. Alors vous prenez le couloir B22 à la porte marron au 7e étage. La porte numéro 521, enfin, un truc, voilà, en gros, elle a rien compris et elle galère, et enfin voilà, parce qu'il faut qu'elle galère, forcément. C'est encore un truc complètement artificiel, bref. Alors finalement, elle arrive dans son service. Service de quoi? On ne sait pas, mais c'est un service de soins. Et donc elle arrive, elle va voir sa chef, visiblement la cadre de santé, alors qui lui dit bienvenue, voilà votre bip, et bienvenue. C'est tout. Enfin, ah bon. Alors déjà un bip. Pourquoi? Les stagiaires infirmiers ont un bip. Pardon, stagiaire infirmier. Alors, stagiaire infirmier, on va expliquer un truc. C'est marrant ça, j'aime bien. T'as vu? Quand je bouge la tête, ça bouge aussi. Et donc, les gars, il n'y a pas moyen de la centrer un petit peu, parce que là, c'est... Bref, on fera avec. Alors, les gars, on est stagiaire de première, deuxième ou troisième année. On est stagiaire infirmier, première, deuxième, troisième année. Ou alors on est infirmier. Mais on n'est pas stagiaire. Non, on n'est pas infirmier stagiaire. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ou alors, quand on est dans un système de stagiarisation, parce que c'est on vient d'entrer sur une structure et qu'il y a un système de stagiarisation, là on peut dire qu'on est, oui, d'accord, infirmier, stagiaire. Mais c'est un cas très spécifique, je pense pas que ce soit ça. Et puis le ton sur lequel est traitée la série, ça nous laisse entendre que voilà, elle est encore à l'école et qu'elle est en première année, que c'est son premier stage visiblement. Voilà. En plus, on lui donne une infirmière tutrice, donc a priori, c'est qu'elle est stagiaire, elle est pas infirmière. Ma coiffe a disparu? Ah bon? Non, c'est bon. Donc voilà, infirmier stagiaire, non, zéro, pot de balle, rien du tout. Je parlais de l'infirmière tutrice, alors à un grand moment, en cherchant en fait son vestiaire, elle tombe sur sa tutrice. Alors, encore une fois, la magie de la mise en scène. Fallait qu'elle tombe sur elle à ce moment-là, en cherchant à ce moment-là, dans cet hôpital-là, et en ouvrant cette porte-là. Et en fait, elle était en train de se laver, je sais pas quoi, de se brosser les dents. En fait, elle est SDF, donc elle vit dans un coin abandonné de l'hôpital, à ce que j'ai compris. On va enlever ce truc parce que ça part au niveau des sourcils, j'ai pas trop... je sais pas trop comment c'est branlé, mais c'est un peu mal foutu. Donc voilà, donc elle est SDF, alors qu'elle a une paye, a priori, vu qu'elle est infirmière. Alors pourquoi ça apparaît peut-être après dans les enjeux, c'est peut-être je sais pas moi, un gros... comment dire, un gros relief, un gros mystère de la série, pourquoi était SDF. Je vous cache pas que ça me passionne assez moyennement. Et donc elle lui fait une espèce de numéro d'assistante sociale. Alors ce sera le grand moment où, au bout de 5 minutes d'épisode, hein, la mise au point, mais tu te prends pour qui voilà, de toute façon, j'ai pas besoin d'une assistante sociale, moi. C'est complètement surjoué, quoi. Enfin, non, c'est nul, pas au bout de 5 minutes. Non, il faut mettre en place des choses pour que ça ait un impact. Là, ça attrape complètement, quoi. Enfin, bref. Les médecins. Les médecins, les gars. Ça, c'est un truc que je vais pas le rater. Le coup des médecins. Alors, le médecin, le senior, le chef de service responsable, qui forcément est imbuvable, qui cherche un cas rare, parce qu'il s'emmerde, parce qu'il est bon, tu vois, les autres sont mauvais. Alors, quelque part, ils ont un truc... tu vois, ça c'est bien, ça c'est dur, ça m'intéresse, tu vois. Dr House a fait ça pendant 9 saisons, je crois, ou oui, je sais plus. Mais ça a été fait, quoi. C'est bon, ça suffit, c'est plus la peine de faire ça. On a compris. Son interne au médecin. Alors, moi j'ai 25 ans. Hein. Je pense que moi je lui donne 20 ans, mais à vraiment tout péter, quoi. 20 ans, le mec il est interne, donc en gros, il a passé ses ECN, il est en 5ème année, quoi. Enfin, 5ème, 6ème année. Donc le mec il touche sa bille, il a été externe pendant 3 ans, quoi. Enfin, voilà, normalement il sait servir d'un stéthoscope, par exemple, tu vois. Bah là non. Là non. Le mec il
Il est là, il écoute, on sait pas quoi, mais il écoute, tu vois. Et la stagiaire, ça fait quoi? Ça fait 10 minutes qu'elle est dans le service. Et elle lui dit déjà, oui, alors t'es interne, il faudrait quand même que tu prennes des décisions. Putain! Moi, mon premier jour, quand j'étais stagiaire infirmier, l'interne pour moi c'était genre, mec il sait tout quoi, c'est vers lui que tu vas quand tu sais pas, c'est à lui que tu viens confier tes doutes et que voilà. C'est une ressource quoi. C'est pas un mec qui galère comme ça quoi. Le mec on dirait qu'il a jamais été externe de sa vie quoi. J'ai vu des externes premier jour, et plus compétents que ce mec là quoi. C'est n'importe quoi. Plus le mec un peu bené, un peu voilà. Enfin j'imagine que ça va être l'occasion de faire un petit peu de pathos aussi en disant que c'est pas facile, machin, d'être interne. Voilà. Quand c'est traité comme ça, c'est de la merde. Oui, c'est dur d'être interne. Mais non, c'est pas des incompétents. Faut pas dire ça. C'est ce que ça laisse transparaître en tout cas, et c'est, je trouve très maladroit, très mal amené, et en plus même pas pertinent quoi. Bon bref, je sais pas ce que j'ai fait une cigarette. Bon, désolé, ça c'est un truc qu'on fait pas normalement quand on fait des vidéos, mais c'est ma première, et du coup je demande un petit peu de compréhension. Je vais aller chercher mes cigarettes vite fait. Je reviens. Bougez. Et ouais les gars. C'est très mal de fumer. Bon bref. L'interne qui mange sa merde. Qu'est-ce qu'il y avait aussi? Ah ouais, je voulais parler du générique. Très important le générique dans une série les gars. Moi qui suis un gros fan de série, le générique, on va se le taper quand même 10 fois en une saison. J'aime bien que ce soit quelque chose d'à peu près calé, quoi. Quelque chose d'à peu près rodé, d'à peu près construit, avec une musique, quelque chose qui nous met dans l'ambiance, quoi. Ça que ça sert, un générique. On met une scène d'intro, ou un rappel du truc, puis cut, et puis là, une petite musique, petite ambiance, et puis on plonge dedans, quoi. Ça nous permet de... Ouais, t'as le personnage, je le connais, enfin j'en sais rien, mais il y a un truc, c'est utile un générique, c'est pas juste une musique d'ascenseur qui dure 15 secondes pour envoyer le truc, c'est important. Tous ceux qui... Je sais pas, Viking par exemple. Viking, grande série, y a pas un chapeau de Viking, je sais pas quoi. Y a pas un truc qui se rapprocherait d'un chapeau de Viking dans les effets de cette webcam, je sais pas quoi. Bon, y a pas ça, bon, on s'en fout. Bref, le générique de Viking, les gars, on est dedans quoi. On est prêt à plonger dans l'épisode. Parce que c'est une série d'ambiance et qu'il faut, enfin, même si c'est pas une série d'ambiance, mais il faut mettre les gens dedans. Là, on n'est pas dedans. Là, c'est un truc où un couloir, elle marche au milieu d'un couloir, une espèce de musique pétée quoi, enfin, nul, zéro quoi. Et genre, elle enfile des gants stériles, je sais pas quoi. Enfin, pourquoi faire? On ne sait pas. C'est vrai qu'on se balade souvent comme ça dans les couloirs en mettant des gants stériles quoi. Enfin, c'est ah bon. Donc, tu plonges pas dedans déjà au niveau du générique quoi. Je m'excuse, c'est un peu décousu ce que je dis, mais voilà, ça vient comme ça, quoi. Y a pas marqué du Randall, là, tu vois. Moi, mes vidéos, c'est à la Walligan, tu vois. Donc, bref. Walligan, expression des années 90, les mecs. Mais bref, on s'en bat les couilles. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai parlé de la carte de santé, j'ai parlé de l'infirmière. Ah ouais, alors... On va parler de jeu d'acteur, quand même. Qui est, quand même... Pour citer quelqu'un, tu montes et tu finis à pied. Et c'est exactement ça le jeu d'acteur. Nul à chier. Il y en a pas un qui est juste. Pas un seul. J'ai regardé, franchement, j'ai dû regarder, je sais pas, 20 minutes d'épisode, après j'ai coupé parce que ça m'a saoulé, quoi. J'ai quand même d'autres choses à faire que de regarder des trucs à la con. Et que ce soit l'actrice principale, les seconds rôles, personne n'est juste, les mecs. C'est tout le temps surjoué, c'est mal amené, parce que c'est mal écrit, mais pas seulement, aussi parce qu'ils sont mauvais. Quand on est acteur, je suis désolé, on a une certaine capacité à faire ressentir des choses. Là, on ressent rien du tout. Le seul truc qu'on se dit, c'est putain, c'est nul. Non, arrête, j'y crois pas à ton truc, arrête quoi. Je sais pas, le pire exemple, je dirais que c'est l'entrée en scène du chef de service. Ça, c'est quand même, c'est l'exemple typique d'un truc mal amené, pas crédible, qui est trop,
servent pas du tout, qui servent pas du tout les enjeux du truc, quoi. C'est juste pour poser le personnage imbuvable d'une façon artificielle, quoi. Le mec, il dit 3 mots et on a compris que c'est un connard et voilà, quoi. Ah ouais, un truc dont il faut parler. Le médecin, alors le directeur de l'hôpital, si j'ai bien compris, est l'ex-mari de l'actrice principale. D'accord. Alors ça fait partie des trucs qui m'énervent. Et là, les gars, pour bien vous faire comprendre ce que je veux dire, je suis désolé, il faut que je fasse péter le petit effet, tu vois. Bordel de merde. Les enjeux, ça ne se crée pas artificiellement comme ça, putain de merde, les mecs, il faut les amener, il faut les construire honnêtement, quoi. À quoi ça sert de la foutre avec ça? C'est juste pour caler une place et créer des inimitiés, comment dire, des griffes dès le début comme ça. Et c'est complètement artificiel, comme par hasard. Enfin, quand tu organises un stage pour quelqu'un, tu sais très bien que le directeur de l'hôpital a été avec quelqu'un, tu vas éviter de l'envoyer là. Forcément. Tu le sais. Enfin voilà quoi. N'importe quelle personne saine d'esprit dirait bah non, je préfère pas parce que voilà, mon ex-mari est directeur de l'hôpital. Enfin voilà. Et puis comme par hasard, c'est le directeur de l'hôpital. Encore une fois, le truc construit de toutes pièces auquel on croit pas. Donc ça c'est pour la crédibilité du truc, encore une fois. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Ah ouais. Bon, on fait ça. L'actrice principale parle grec. Elle parle grec, les mecs. Putain. Ah bon? Merde. On va finir par croire que c'est... Mais si, cette personne-là, hein. Elle donne des leçons de morale à tout le monde au bout de 5 minutes. Elle apprend à l'interne à exercer la médecine. Et en plus, elle parle grec, les mecs. En plus, elle est polyglotte, quoi. Tu te rends compte? Ça se trouve, je sais pas, elle parle ouzbek ou je sais pas. On ne sait pas, tu vois. Peut-être que c'est une infirmière, je sais pas, spé langues étrangères, on ne sait pas, tu vois. La seule personne, en tout cas dans le service, la seule putain de personne qui parle grec dans le service, c'est elle, quoi. Pourquoi grec, d'ailleurs? Encore une fois, on n'aura pas la réponse, hein. Bref. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre Bon, on va pas s'éterniser 3000 ans, hein. Vous avez compris que je pensais que c'était de la merde et voilà, et que j'allais pas suivre ce truc-là une seconde de plus. Ils ont fini une saison. J'espère sincèrement que les critiques qui sont sorties, qui sont quand même bien vitriolées, c'est mérité, vont faire que ce truc-là sera pas reconduit, parce qu'honnêtement, non, quoi. Non. Les moyens, en fait, ce qui me dégoûte, c'est que ce truc-là a eu des moyens pour être tourné, comment dire, en concurrence avec d'autres séries qui étaient certainement mieux, ne serait-ce que sur le papier, et qui n'ont pas eu leur chance. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Les films, les séries, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a des crédits à donner, c'est le système de vase communicant. Certains en ont, et certains en ont, et certains en ont pas. Donc voilà, ça a peut-être enterré en plus un projet qui tenait debout, quoi. Donc non. Voilà, et puis ce qui me dégoûte, c'est que je l'ai dit ça à plusieurs personnes. Après la sortie d'Hippocrate, j'avais certaines, enfin le film Hippocrate pour ceux qui connaissent pas, j'avais certains espoirs. Enfin, j'avais l'espoir de revoir des fictions médicales un peu plus crédibles, un peu plus regardables. Parce que le film Hippocrate, moi je trouve qu'il est quand même vraiment bien foutu. Il y a des effets de mise en scène intéressants. Il y a des acteurs qui sont justes. Reda Kateb, il est quand même, il a eu le César d'ailleurs pour. Je sais pas si c'est pour ce rôle-là, mais c'est bien possible qu'il ait eu pour celui-là parce que moi je trouve qu'il joue vraiment très très bien. Et l'acteur principal de ce film, dont j'ai oublié le nom, mais qui a fait d'autres films, mais c'est pas quelqu'un que j'aime beaucoup parce qu'il joue tout le temps les mêmes rôles dans les mêmes registres. Le petit con qui sait tout et qui ramène sa science. Alors que Reda Kateb, bon, il sait jouer d'autres choses, quoi. Il joue d'autres choses dans ce film. Et le fait qu'il y ait ce personnage de Reda Kateb et de l'autre, je crois qu'il s'appelle Thomas, enfin, je sais plus, on s'en fout, bref. Est-ce qu'il s'appelle Thomas? Je sais plus, c'est une honte. En plus, ce film, je l'ai bien aimé. D'habitude, ça me marque un peu les noms des personnages, mais là, non. Non, bref, on s'en fout de tout ça. Le fait qu'il y ait les deux,
Reda Kateb qui transcende complètement le truc et l'autre là qui est dans le rôle qu'il sait faire, qui est juste par rapport à ce qu'il doit amener dans le film. Ça fait que c'est quelque chose de correct, de crédible pour celui qui est un peu dans le milieu, et pour celui qui est pas du tout, ben ça lui donne une image à peu près fidèle à ce qu'est la réalité. Ça se passe souvent comme ça dans les services, quoi. Même l'ambiance, même les locaux, enfin, c'est comme ça dans les services. C'est ça que je me dis. Il y a pas un moment où je me dis, putain, mais c'est pas comme ça, ou voilà. Il y a pas eu un moment où j'étais comme ça. Donc voilà, bon film. J'ai vu certaines critiques lui taper dessus. Moi, je suis pas d'accord. C'est un bon film, Hippocrate. C'est un bon film et un bon film français. C'est suffisamment rare pour le souligner. Moi qui tapais pas mal sur les films français, genre Bon Rétablissement par exemple, pour citer un autre truc sur l'univers du médical qui se prête en comique. Alors c'est pas drôle, hein, je vais pas desserrer les dents une seule seconde. Il y a une personne, si elle regarde cette vidéo, elle va dire que je retourne ma veste parce que j'y suis allé avec une copine et on a bien rigolé, mais c'est le fait qu'on est plusieurs et qu'on n'est pas difficile. Je sais que si j'étais allé voir ce film tout seul et je l'ai revu avec une personne qui est un peu plus, un peu plus exigeante au niveau des films, ben là, dans ce contexte différent, on s'est regardé et puis on a dit ah, putain c'est de la merde quoi. C'est de la merde. Gérard Lanvin ne nous a pas habitués à faire ça. Et donc voilà, grosse déception. Comme quoi c'est pas facile de faire une bonne fiction médicale. Mais Hippocrate est arrivé, comme quoi on peut y arriver et il y a des leçons, enfin il y a une morale à la fin, il y a des enjeux, il y a des choses qui font réfléchir, qu'on soit dans le milieu médical ou pas. Donc voilà. Et puis Nina est arrivée. Ça m'a fait de nouveau penser que voilà, il y avait trop de séries médicales qui étaient à chier, quoi. Je veux dire, Grey's Anatomy, voilà, idem, quoi. C'est toujours ces clichés complètement indigestes parce que c'est mis bout à bout tout le temps, à longueur de temps. Quand il y a quelques clichés, mais que c'est distillé avec une certaine mesure, c'est rigolo. Comme Scrubs par exemple, c'est plein de clichés, il y a de la pop culture, enfin c'est des clichés. Mais c'est drôle. Et ils ont fait ça pendant 9 saisons, ça prouve bien que c'est pas mauvais quoi. Après je suis pas non plus un fan absolu de Scrubs, mais c'était du bon. Il y a rien de plus difficile à faire que de la comédie, et de la comédie médicale, c'est pas facile non plus. Allez, le soleil. Et donc bref, c'est possible de faire une bonne série, mais c'est difficile, je veux bien l'entendre. Après, que ce soit fait comme Nina, c'est-à-dire un truc complètement dans l'amateurisme et on essaie de copier les codes américains absolument, y compris dans le système de santé, c'est pas le truc du bip et tout, enfin ça c'est vraiment américain. Il y a que dans les séries américaines que tous les gens ont des bips et que ça sonne et que machin, un arrêt, excusez-moi on bip, enfin t'as un bip quand t'es docteur ou que ou que t'es cadre, enfin quand t'as des responsabilités et que tu dois être mis en relation quoi. Moi le seul moment où j'avais un bip quand j'étais en stage, c'est quand j'étais en carcéral et que c'était une obligation au niveau de la sécurité. Il fallait que je puisse être rejoint à n'importe quel moment et que je puisse joindre n'importe qui à n'importe quel moment pour pouvoir donner l'alerte ou transmettre une info importante quoi. J'ai jamais eu de bip le reste du temps quoi. Enfin si chez les pompiers, j'avais un bip. Ok, mais bon, le système du bip chez les pompiers, il est quand même bien connu, il est nécessaire quoi. Voilà, Nina, non, c'est mauvais, c'est de la merde. Qu'est-ce que tu veux dire de plus quoi. N'allez pas, surtout pas voir ce truc, quoi. À la limite, si vous voulez rigoler 10 minutes, mais bon, vous faites comme moi, vous le mettez, et dès la première scène, vous allez éclater de rire, et au bout de 10 minutes, vous allez vous dire, bon, bah non, en fait, c'est de la merde, voilà, ça me fait déjà plus rire, et je passe à autre chose, quoi. Non, si vous voulez une bonne série, regardez, je sais pas, ce que vous voulez, hein. Vikings, Banshee, je sais pas, mais n'importe quelle autre série, en fait, hein. Là, j'en cite au pif, mais n'importe quoi d'autre. Donc voilà, Nina, c'est mauvais, c'est de la merde. Arrêtez de nous considérer comme ça. Ah oui, et je vais finir sur un truc. Je vais finir sur un truc qui est quand même important. Je le dois à ma profession, tu vois. Infirmier, c'est un vrai métier, les mecs. Quand il y a cette scène où la patiente demande à l'actrice principale, donc enfin, le nom du personnage est Nina, certainement. Elle demande à Nina, mais vous êtes médecin ? Et puis elle répond, non, je suis juste infirmière. Infirmière est un vrai métier, les mecs. Hein.
Ça fait un petit moment que c'est quand même rentré dans... quand même, c'est rentré dans les mœurs, tout le monde le sait, qu'infirmier c'est un vrai métier comme aide-soignant, comme ASH, comme psychologue, par rapport au psychiatre. Enfin, on sait que tout ça, ce sont des vrais métiers, avec des prérogatives, des missions différentes, qui agissent en collaboration, certes, avec le médecin, mais le médecin, il a son domaine. L'infirmière a son domaine. Donc non, elle n'est pas juste infirmière, et en plus, elle n'est pas infirmière, elle est étudiante infirmière. Voilà. Il faut être sérieux quand on fait une série, les mecs. Bref. Donc voilà, je sais pas, j'ai pas bossé sur une formule de fin, donc je vous dirai simplement à bientôt. Et si ça vous a plu, ben écoutez, je ferai d'autres vidéos. Et si ça vous a pas plu, allez vous faire foutre. Enfin, le mec complètement intolérant. Non, voilà, prenez soin de vous, je vous dis à bientôt, et puis voilà, bisous bisous. Ciao.